En seulement 30 minutes, près de 4 hectares de ce champ détruits par les flammes. On peut très bien constater au sol les épis d'orge qui sont intacts. Les épis n'ont même pas eu le temps de brûler, tellement ça passe vite. En pleine période de moisson, la météo est idéale pour les récoltes d'orge, de blé ou de paille, mais propice aussi aux incendies. Depuis le 1er juin, plus d'un feu par jour est recensé en Vendée. C'est la récolte qui est attendue depuis des mois, voilà, qui est semée à l'automne l'année d'avant. On n'avait plus de paille en stock et là ça arrive vraiment au mauvais moment. Avec les fortes chaleurs, il suffit d'un frottement entre un caillou et une machine pour provoquer une étincelle. Des feux fréquents qui obligent les agriculteurs à s'équiper davantage, comme sur cette vidéo. Munis d'une déchômeuse, ces agriculteurs freinent la propagation des flammes. Arrêtez le feu, tant bien que mal. Un outil agricole normalement utilisé une fois les moissons terminées. Aujourd'hui, il est devenu indispensable pendant les récoltes en cas d'incendie. Là, les disques sont un peu incurvés, donc du coup en avançant ça retourne la terre et du coup tout ce combustible qui reste sur le sol est enfoui et donc limite la propagation des flammes dans la parcelle. On essaie de le faire sur la partie avant du feu, donc suivant le vent, dans quel sens il est et tout ça, et on essaie un maximum de protéger la récolte. Depuis 2022, année record avec 387 feux de végétation sur le département, le nombre de pompiers formés au feu s'est multiplié et la vigilance est renforcée. On surveille quotidiennement les indices de risque élaborés par Météo France et qu'il convient également pour les exploitants agricoles de surveiller, ce qui peut permettre, sur les phases de risque les plus élevées, de réaliser certains travaux à des périodes qui sont plus propices. En cas d'épisode de forte chaleur répétée, la préfecture se réserve le droit de prendre un arrêté pour interdire les moissons l'après-midi.